Vous avez un secret? Quelque chose qui pourrait ruiner votre vie, votre carrière, votre futur? Venez, on va parler. Est-ce que je suis prêt mentalement à ouvrir le confessionnal? Non. On se retrouve pour la deuxième édition de vos pires secrets. Vous m'avez envoyé vos pires secrets anonymement, je vais y réagir, donner mon opinion. Il y a 2 ans, j'étais stagiaire dans un label. Je venais souvent dans les bureaux du label pour suivre l'avancement de ses projets. Un jour, je l'ai assommé dans un couloir en ouvrant violemment une porte battante derrière laquelle il se trouvait. One thing led to another, et 1 mois plus tard, on a commencé à sortir ensemble discrètement. Ça a duré 3 mois. Oui, j'ai été la maîtresse de... C'est pas ma place de potentiellement ruiner le mariage d'une personne, ni la vie professionnelle d'une abonnée. Leçon de cette histoire, assommez vos crushs pour les avoir. Mon plus grand secret, c'est que j'aime manger la colle UU. C'est pour cela que je bois l'eau dégueulasse épars depuis mes 6 ans, je pense, car j'ai des problèmes de digestion. Tu trouves l'eau épars dégueulasse, mais manger un tube de colle, ça te dérange pas? Je crois que je préfère continuer à manger de la colle pour un aller simple vers la mort, plutôt que d'arrêter ce cirque. J'ai 16 ans, et j'aime aussi boire du vinaigre balsamique, ou encore les sardines dédiées normalement à mon chat. Elle me fait de la peine parce que tu vois qu'elle galère, quoi. C'est vraiment une addiction. Le vinaigre balsamique, c'est un peu une vibe quand même. Je m'imagine bien en soirée avec toi, en mode genre tout le monde prend un shot d'alcool, et toi t'es là en mode non, moi c'est vinaigre balsamique. Et on est là en mode haha, Lucie, t'es si original. Plus sérieusement, je sais pas si tu dois avoir un addictologue, un psychologue ou un nutritionniste, mais s'il te plaît, va voir quelqu'un. J'aime séduire les hommes et jouer les gossip girls avec eux alors que j'ai un petit ami. Le pire, c'est qu'il en rigole avec moi. Votre amour est réel et il est sain, mais à la fois vous êtes vicieux, genre vous êtes Bonnie and Clyde. Ça peut partir en business, genre vous jouez avec des mecs, après manque plus que y en a un qui commence à dire ouais vas-y vends-lui des nudes, blablabla, et après il fait la compta, il fait le calendrier. Je suis restée 1 an avec un garçon, il m'a trompé avec 4 filles. Quand je l'ai appris, ça m'a brisé le cœur, je l'ai quitté, j'ai voulu me venger. Ouais, c'est inutile, mais j'en avais besoin. Si t'en avais besoin, c'était pas inutile. J'ai donc décidé de coucher avec son colocataire. Maintenant, il est mon plan cul régulier depuis 9 mois. Je suis contre la vengeance et la rancune, mais je suis pour les retournements de situation et rendre une expérience négative, positive. Et là, t'as l'air de bien t'amuser. En plus, le mec, tu l'as même pas fait redescendre de 3 étages. Là, tu l'as littéralement balancé du haut de la tour Eiffel. Franchement, colocataire, t'as frappé fort, hein. Je trouve ça pire que meilleur ami. Un jour, j'ai assommé le père d'une amie en faisant tomber du 1er étage une voiture de Barbie. C'est hyper bimbo comme agression, genre. La voiture de Barbie est tombée sur sa tête car il se trouvait sur le canapé en dessous de nous. Bien sûr, je ne l'ai pas fait exprès, mais les pompiers sont venus, il avait le crâne ouvert. Oups. Franchement, je crois pas que ce soit toi, hein. C'est Barbie, elle est totalement démente. Elle a tellement été saucée par tout le monde grâce à sa beauté que je suis sûre qu'elle se croit tout permis et du coup elle se dit qu'elle peut s'en sortir de n'importe quelle situation. Ken était dans la voiture au volant et ça s'est passé comme ça. Il a dit hi Barbie, hi Ken, you wanna go for a ride? Sure, Ken. Et après il s'est passé ce qui s'est passé. Un jour j'ai utilisé le manche de ma brosse à cheveux pour faire des choses qui n'adhèrent point aux convenances du langage. Après ma petite affaire, je la dépose à côté. Le lendemain, une copine vient à la maison, se brosse les cheveux avec et je lui demande de la relâcher immédiatement en prétextant que c'est un objet à valeur sentimentale. Au moins, tu lui as dit de ne pas utiliser la brosse. Par contre, ta pote a littéralement dû te prendre pour une folle. Elle devait être là en mode mais meuf, genre c'est la même que j'ai, je l'ai acheté à Emma, de quoi tu me parles? Bref, achète-toi un sextoy. J'étais en train de faire Peggy 18 avec un mec et je lui ai dit demande à ta coloc de venir nous rejoindre. Je lui ai dit ça sur un ton ironique. Il s'est levé, il a toqué à la porte de sa coloc et elle est venue. Cela s'est fini en plan A3. C'était iconique. Je trouve ça iconique aussi, mais par contre l'histoire elle paraît un peu trop fluide. Je pense pas que ce soit la première fois que le mec fasse ça, genre le fait que direct tu lui as dit une blague, il a réagi à la blague directement, il s'est levé comme un soldat, il a toqué à la porte et la coloc est arrivée. Je suis sûre la coloc elle était là en mode oh non, encore une fois, ok j'arrive. Je suis sapeur-pompier de Paris, milieu hétéro plus, clairement. Je suis gay sans que les autres le sachent. J'ai fait mon coming out auprès de mes proches seulement. Seul bémol, 80% de mes potes en soirée se sont déjà tapé un mec. Pourquoi c'est un bémol si t'es gay? Bah écoute, les pompiers c'est toujours dans ma liste, donc c'est très bon à savoir. Go provoquer un incendie chez moi et foutre le feu à la baraque. Ou sinon tu peux tout simplement slider dans les DM et tenter ta chance. J'ai tué mon chat dans un sac plastique sans faire exprès. Mes parents pensent depuis 6 ans qu'il s'est juste échappé de la maison. Comment t'as tué ton chat dans un sac plastique sans faire exprès? J'ai pas envie de le savoir. Moi ce qui me fait encore plus flipper c'est que t'as bien dû cacher le corps du défunt. Enfin qu'est-ce que t'as fait de ce cadavre? C'est encore plus flippant, genre tu l'as enterré, t'as fait quoi? Parce que du coup tes parents ils croient qu'il s'est échappé. Un jour j'ai trempé le god de ma belle-mère dans la sauce pili pili parce qu'elle m'avait poussé à bout. RIP, sa fouf on fire. This fouf is on Fire. Alors détrompe-toi parce que peut-être qu'en ajoutant du piquant, ça a réchauffé la zone en augmentant les sensations. Faut tu lui as fait découvrir une nouvelle sensation que maintenant elle kiffe.
Ma tante est étonnée de me voir avec des nouveaux sacs de luxe régulièrement. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je vends des photos de mes pieds. S'il faut envoyer son pied pour avoir un sac de luxe, genre franchement je le fais. Moi en tout cas je sais que j'ai une pote qui avait essayé de se lancer dans ce business. Et en gros elle était saucée à chaque fois qu'elle recevait un PayPal où il y avait genre 2 €. Et genre c'était ridicule parce que du coup elle passait des heures sur son téléphone pour avoir genre ce PayPal de 2 €. Donc à un moment je lui avais dit mais meuf, genre ton temps il est grave mal rémunéré. Ne laisse personne te dire que ton argent n'est pas mérité parce que la preuve en est tu fais les choses intelligemment. Ma pote elle a même pas pu s'acheter un paquet de riz, t'as pu t'acheter un sac Burberry. Je crush sur un gars depuis très longtemps et je ne l'ai jamais dit à personne. Sauf qu'il sort avec ma meilleure amie, ça fait maintenant 4 mois. Oh mon dieu, mais y a pas à crusher sur les copains de vos meilleurs amis. On est tellement d'habitants dans ce monde. Je déteste ma meilleure amie et sa personnalité me fait avoir peur de couper les ponts avec elle. Réveille-toi, genre coupe les ponts. Comment tu peux détester ta meilleure amie? Mieux vaut être seul que mal accompagné. Enfin, tu vas pas donner ton énergie à quelqu'un que tu n'aimes pas. Règle numéro 1. Il y a 6 mois, j'ai couché avec un mec. Aujourd'hui, je suis enceinte de lui, mais en couple avec son meilleur pote. Mon copain pense que c'est lui le père. Les problèmes. J'ai envie de te rassurer, mais la situation me stresse pour toi. À la fois, je te conseillerais pas de le dire maintenant où ça fait 6 mois que t'es enceinte. Pense à ton bien-être, genre le bébé et tout. Est-ce que ce serait pas mieux d'attendre un peu l'accouchement? Du coup, pour l'accouchement, est-ce que c'est le père qui devrait être là ou est-ce que c'est son meilleur ami avec qui t'as couché et qui est le père des enfants? J'ai pécho mon beau-père. Il est beaucoup plus jeune que ma mère, c'est pas une raison. Et j'ai pas honte car c'est un réel coup de foudre et que ma mère est une grosse biatch. J'ai pas la force. Je rêve de partir vivre seule à l'étranger et recommencer une vie sans prévenir personne, juste en quittant tout, absolument tout. Je sais que pendant mon adolescence, j'ai déjà eu des pensées comme ça et c'est des pensées qui m'ont poussé à vouloir être indépendant, à vouloir juste faire ma vie. On n'a qu'une vie, t'as envie d'aller habiter à l'étranger, fais-le. Dans cette vie, on a plein de chapitres. Si on n'est pas satisfait avec un chapitre de notre vie, bah on en ouvre un autre, tout simplement. Quand j'étais petite en maternelle, je volais toutes les peintures et disais que c'était moi qui les peignais à mes parents alors que je les volais comme une pétard. J'ai pas envie de t'encourager dans un bourbier, mais j'ai l'impression que ta destinée c'est d'être braqueuse de galeries d'art, d'être dans le commerce illégal de tableaux. Il y a 10 ans, j'ai récolté les cheveux de mon premier amour qui s'étaient parsemés sur l'oreiller et je les ai mis dans un petit sachet avec son prénom sur une étiquette. J'ai toujours ce sachet. Tu me fais littéralement flipper. T'as cru que t'étais de la brigade criminelle? Genre je comprends pas. Tu vas y mettre dans une soupe aux légumes et faire de la sorcellerie avec. Quand j'étais jeune, je jouais avec des bébés en plastique, j'étais la maman et je prenais plaisir à frapper les bébés ou à les cogner contre les murs. J'espère que tu vas venir visiter le Québec. J'espère que tu vas venir visiter le Québec. Il est sorti vraiment de nulle part. En vrai, je comprends, mais moi ça m'arrive parfois, genre pour faire rager mes amis, genre leur peluche. Parfois j'aime bien genre faire boum boum, les frapper contre le lit et tout pour voir comment ça les énerve. Je vais demander en mariage mon chéri à son retour de Boston, études à l'étranger. Nous sommes en couple à distance pour le moment, mais je sais que c'est l'homme de ma vie. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on va pouvoir envoyer un max de love et de bonnes énergies à l'abonné anonyme du coup qui va demander en mariage son chéri. J'ai déjà fréquenté 4 gars en même temps. L'un d'entre eux est tombé amoureux de moi, l'un s'est attaché à moi, les 2 autres n'étaient que des plans cul. J'ai fini par leur dire qu'ils méritaient quelqu'un de mieux que moi. Très mature, t'as eu raison. Salut Antonin, alors voilà mon secret, mon copain me trompe avec ma meilleure amie mais je fais comme si je ne le savais pas parce que j'ai trop peur de les perdre. Tu peux voir à quel point ma vie est géniale. Déjà je t'envoie énormément d'amour, t'as l'air d'être une personne trop gentille mais trop naïve. T'as pas envie de perdre ta meilleure amie, t'as pas envie de perdre ton copain, je comprends. Mais eux clairement ne te respectent absolument pas. Tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être aimé à ta valeur et aucun être humain ne mérite d'être aimé de cette façon là. Franchement va falloir que tu coupes les points avec ces 2 personnes parce que c'est très toxique comme histoire. Coucou, mon secret c'est que parfois quand j'ai des fous rires je me pisse dessus. Très peu de gens de mon entourage sont au courant et ma plus grosse angoisse c'est qu'un jour ça m'arrive mais que je ne puisse pas le cacher. Si t'étais ma pote et que genre on rigolait, on avait un fou rire, tu commençais à te pisser dessus. Alors ça peut paraître dégueulasse comme ça ajouterait encore un élément au fou rire. Franchement c'est trop attachant comme truc. Si ça peut te rassurer, je connais des gens qui se sont déjà fait pipi dessus en riant. Mieux vaut que tu l'assumes et que ça devienne une partie de toi un peu en mode genre putain elle se pisse dessus quand elle rit. Je me suis clashé avec Maya Adorable en 2016 sur Twitter en lui disant qu'elle faisait de la discrimination anti-jumeaux parce qu'elle avait dit que si elle rencontrait des jumeaux elle avait la flemme de faire 2 photos et qu'une seule suffisait. C'est excellent. J'arrive à jouir sans rien faire. Pas d'attouchement, rien. Juste une légère envie de pisser. Des jouissances impulsives à répétition que je peux d'ailleurs contrôler. Les filles, vous êtes pareilles, mais c'est littéralement iconique, un rêve. Bah répondez en commentaire, est-ce que vous les filles, ça vous arrive ou pas? Si vous voulez un 3e confessionnal, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à mon Instagram parce que le 3e confessionnal se passera sur Insta. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et on se voit vendredi pour mon procès. Bisous, bye, je vous aime.